Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. On va commencer par le produit qui s'appelle le bain. Donc c'est la marque Sephora. C'est le bain dissolvant express spécial pied. Donc du coup, ce produit, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que en fait, je ne suis pas adepte de ce type de produit. C'est la deuxième fois que je m'achète en fait un dissolvant de ce type-là. C'est-à-dire en fait que vous avez à l'intérieur le dissolvant et avec une petite éponge comme ça que vous trempez dans le dissolvant directement pour nettoyer en fait votre vernis. Mais j'ai du mal parce que une fois que vous l'utilisez trop souvent, le vernis va rester au fond en fait du dissolvant, et lorsque vous allez vous nettoyer en fait les ongles pour enlever votre vernis, ça va faire des taches sur les ongles et aussi au niveau à côté des ongles, et je trouve pas ça très agréable parce que je trouve que ça n'est pas propre. Donc je suis vraiment, en fait, moi je suis à l'ancienne, c'est-à-dire que voilà, j'aime avoir ma bouteille de dissolvant avec mon coton. Et une fois que le coton est sale, bah, je change de coton, je mets, voilà, j'imbibe un autre coton pour nettoyer mon vernis. Voilà, je suis vraiment de la vieille école. Le packaging, il est pas mal, voilà. Mais voilà, c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que j'aime pas le concept. En fait, ça se veut écologique et économique. Donc du coup, au lieu d'avoir deux produits, donc dissolvant plus coton, vous avez qu'un seul produit. Mais le fait qu'à la fin, ben, le vernis se mélange avec le dissolvant et que ça devient sale en fait, ça me dérange beaucoup. Donc si je dois noter, juste pour le packaging et l'aspect écologique, je mettrai 2 sur 5. Voilà. Ensuite, on passe à la crème dépilatoire peau sensible beurre de karité de la marque Monoprix. Donc ce produit-là, je ne le conseillerais pas. Pour la simple raison, déjà je ne vais pas le racheter, c'est sûr. Pourquoi? Parce que pour des raisons écologiques, je vais tout simplement acheter en fait un rasoir qui fait épilateur aussi. Comme ça, ben, j'aurai plus besoin de me racheter à chaque fois une crème dépilatoire pour m'épiler en fait le minou. Les poils des aisselles, je les enlève à la cire, et les poils des jambes, je me rase. Et puis pour le minou, j'utilisais en fait une crème dépilatoire parce que voilà, utiliser la cire, no way, hors de question, jamais, j'ai essayé, fou. Et puis me raser aussi le minou, ça me gratte après. Donc j'ai en fait, j'ai décidé de prendre une crème dépilatoire, mais moi ça me dérange en fait d'utiliser un produit aussi chimique près de ma zone intime. Voilà, ça me dérange en fait. Donc je vais passer en fait sur un rasoir électrique, vraiment que j'aurai pas trop d'irritation. Voilà. Donc du coup, étant donné que je vais investir dans un rasoir épilateur électrique, si vous avez des recommandations à me faire, parce que là je cherche à boulanger dans différentes enseignes, je trouve pas. À croire que c'est plus la mode, c'est bizarre. Voilà, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez vraiment pas à m'en faire parvenir dans les commentaires, ça sera vraiment bienvenu. Donc du coup ils ont marqué en fait qu'au bout de 5 minutes, ça enlève les poils. C'est pas le cas pour moi. En tout cas pour les poils du minou, il faut que je laisse facilement une bonne vingtaine de minutes. C'est ce qui est pas, pourtant, c'est pas conseillé. Ils disent qu'au bout de 10 minutes, il faut rincer. Mais le problème c'est que moi ça marche pas sur moi, donc du coup je laisse plus longtemps. Parce que le produit je l'ai acheté, donc je veux qu'il fonctionne, et puis voilà. Après, moi le conseil que je vous donne c'est tester 5 minutes. Si au bout de 5 minutes ça marche pas, ben là vous prolongez, allez jusqu'à 10 minutes. En fait en fonction de comment vous le sentez en fait, voilà, simplement. Après le packaging n'est pas il est beau. C'est juste que vers la fin, ben, il a craqué ici. Donc du coup ben, je l'ai utilisé vite pour pas qu'il périme en fait, parce que j'avais pas envie que l'air rentre et que ça pourrisse le produit. Voilà. Mais si je devais, je mettrais également, je mettrais 2 sur 5. Je ne le rachèterai pas. Et ensuite, concernant les ingrédients, il n'y a pas les ingrédients au dos, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah, pour le sucre, je n'ai pas donné les ingrédients. Attendez, je vais vous dire ça vite fait. Donc, ingrédients du éthylacétate, alcool dénaturé, il y a de l'eau, de la glycérine, il y a du parfum. Ensuite, on passe à la poudre ELF, donc c'est la Height Definition Powder de la marque ELF Eyes, Lips, Face. Donc c'est une poudre que j'aime énormément, je la recommande à 1 milliard de pourcents. En fait c'est pour l'instant la seule poudre, quand je l'applique, je n'ai pas besoin de me repoudrer le visage de toute la journée. J'ai testé les poudres, c'est marrant parce que cette poudre là, quand je l'ai achetée, elle coûtait 6,80 €. Et j'ai acheté les poudres qui coûtent 35 €. Celle que j'utilise actuellement, c'est la poudre de chez Make Up Forever qui m'a coûté 36 €. Et je peux vous assurer que celle-ci, il faut que je me repoudre le visage toutes les 2 heures. Pourtant, elle coûte
5 fois plus cher, vous voyez. Tout ça pour dire, en fait, c'est vraiment pas une question de prix. C'est une question de... Voilà, il n'y a pas de prix. On est là, parfois on dit oui, il faut mettre de l'argent si on veut de la qualité, mais pas forcément. Du coup, voilà. Le packaging, moi je l'aime bien, comment c'est noir, c'est comme ça, il y a une petite toupette là, voilà. C'est en fait une poudre translucide qui est volatile. Donc du coup, elle vole, elle est blanche, elle vole, mais quand vous l'appliquez, il n'y a pas cet effet en fait plâtre ou film blanc qui est sur votre visage, non. Donc franchement, si vous êtes comme moi, vous avez en fait le visage qui brille très rapidement, bah allez-y, foncez. Malheureusement, ils ne la commercialisent plus en France parce qu'en fait ELF a fermé une boutique en France, ils ont fait faillite en fait. Donc si vous allez aux États-Unis, ben, franchement foncez, allez dans une boutique ELF et prenez-vous cette poudre là parce que jusqu'à présent c'est la meilleure poudre que j'ai testée. Voilà. Ensuite, on reste sur la marque ELF. Il s'agit en fait de la base pour les yeux qui s'appelle ELF Shadow Look Eye Primer. Donc du coup c'est un primer pour les yeux. Je l'ai acheté, il m'a coûté 1 €. Je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il sèche à une force. En fait, il est devenu très sec rapidement. Après bon, ça faisait depuis 2016 que je l'avais. Ouais, depuis 2016, nous sommes en 2019. Ça fait 3 ans que je l'avais, donc je pense qu'il a séché vite. Non, c'est normal qu'il ait séché. Quand ça fait 1 an que tu utilises un produit, il sèche. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai essayé de le rattraper en mettant du sérum physiologique, mais ça n'a rien donné. Et je trouve en fait qu'il travaille difficilement. Alors, genre, c'est très difficile à estomper. Vous voyez, il reste à sa place en fait, il bouge pas. Ouais, c'est intéressant en soi si. C'est intéressant en fait quand ça accroche bien la couleur. Mais moi en fait, comme vous le voyez, j'ai les paupières qui sont tombantes. C'est-à-dire que moi, quand je mets du fard à paupières sur mes paupières, ça a tendance à se déplacer à cause du frottement entre la paupière mobile et la paupière qui est immobile. Donc la couleur disparaît. Et c'est la raison pour laquelle je mets des bases à paupières pour faire en sorte que la couleur puisse tenir, que le fard puisse tenir sur ma peau. Mais jusqu'à présent, j'ai trouvé aucune base qui fasse l'effet. Là, actuellement, c'est la base de chez Kiko que j'utilise. Mais même là, malheureusement, sur la paupière mobile et entre le frottement, en fait, entre l'intersection de la paupière mobile et la paupière immobile, il n'y a rien. La couleur disparaît, la paupière, le fard s'en va, s'enlève. Voilà. Et puis, du coup, bah, ça, j'ai pas trop aimé. Donc, je ne vous le conseille pas. Vas-y, je mets 1 sur 5 juste pour les paillettes. Voilà. Dernier produit, c'est la marque Kiko. J'aime trop ce produit. En fait, c'est un vernis. Donc, du coup, c'est un vernis. C'est la couleur 4. Il n'a plus. Je vous le mets parce que c'est une des couleurs que j'aime le plus. Après, en même temps, c'est logique. Hein. Plus tu utilises un vernis, plus c'est terminé. Donc, c'est logique. Mais honnêtement, j'aime trop la couleur. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Mais c'est une couleur qui, en fait, pour moi, qui est parfaite et qui va à toutes les carnations. Ça va très bien aux peaux noires. Donc moi quand je le mettais sur mes ongles, j'étais amoureuse. Franchement, j'aime trop la couleur quoi. En termes de prix, je l'avais acheté à 3 € à l'époque, c'était en 2013. Ouais. Nous sommes en 2019. Donc en fait, il a tenu quand même. Ouais. Donc franchement, j'espère juste qu'il existe encore cette couleur là chez Kiko.